J'ai fait 1179 € ce lundi sur GBP/USD très simplement. Et ça, je vais te le montrer directement sur mes graphiques avec uniquement 2 concepts. Moi, j'utilise seulement les Fair Value Gap et les Swing Points. Tu vas voir que mon analyse, elle est très simple et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir des résultats exceptionnels. Dans cette vidéo, tu vas vraiment voir mon analyse et mon processus de A à Z, de comment je trade, comment j'analyse un actif pour que tu fasses exactement la même chose. Si tu as fait de grosses pertes sur ce mois de mars, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo qui va te clarifier ton trading pour que tu reprennes en confiance. Tu vas voir que c'est pas magique, mais c'est des choses simples qui fonctionnent. Donc j'arrête de parler et on va directement sur les graphiques. Ok, avant de commencer, je voulais juste te dire que j'ai tout partagé sur le canal Telegram qui est juste en description. Tu peux voir qu'ici, je partage tout de mes analyses tous les jours sur les marchés. Donc si tu veux de la valeur, c'est directement en description. Du coup, pour ce trade, on va commencer directement en monthly parce que on fait toujours de la plus grosse time frame à la plus petite. Ça dégage. Qu'est-ce qu'on a ici? Très simple, hein. On a un sweep en monthly qui nous montre que, en gros, ce swing high se fait respecter. Donc, quelle est la prochaine cible à atteindre? Eh ben, c'est le swing low opposé. Il est juste ici, tu peux voir. Donc là, ça nous fait vraiment un beau billet HTF pour tout le mois. Donc ensuite, je descends en weekly pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que j'ai ici? Tu peux voir qu'en fait, on nous a créé pas mal de weekly opening gap ici. Donc les gaps qu'on crée en fait à l'ouverture de la nouvelle semaine. Tu vois que le prix en fait réagit ici avec de grosses mèches qui nous montrent bien une indication baissière et qu'on respecte bien en fait ce fair value gap. Parce que ça, c'est un fair value gap, même si c'est avec uniquement 2 bougies, je le considère tel quel. Donc là, très simple, j'ai toujours ce swing low en target plus celui-ci. Et tu vas voir, c'est ce qu'on a fait directement. Quand je vais en daily ici, en fait, tu peux voir qu'on a range pas mal de temps sur ce gap. C'était un peu la merde. Et ensuite, on a eu 2-3 belles bougies d'expansion baissière qui nous reconfirment en fait que le prix veut chuter. Tu peux voir qu'ici, on a clairement eu en fait un retracement. Et il ne faut jamais trader le retracement. Nous, on va toujours essayer de trader en fait les expansions. C'est là où tu vas avoir en fait les meilleurs mouvements, les plus propres. Donc en H4, pour confirmer tout ça, qu'est-ce qu'on a? Tu peux voir une très belle chute baissière ici. Et aussi, on invalide cette résistance. C'est un EVG H4 qui est contre nous. Tu vois bien que c'est un EVG haussier, alors que nous, on cherche de la baisse. Donc à partir du moment, en fait, le prix clôture en dessous, juste ici, ça me montre bien que le prix va aller chercher le lot jusqu'ici pour en fait la semaine qui arrive. Donc aujourd'hui, on arrive lundi, on est à ce niveau-là en fait. Donc je vais descendre en H1 pour être un peu plus précis. Et tu vois qu'en fait, dès le matin, on fait une énorme chute, tu vois. On prend ce sweep-là à la London. Et là, on a une très belle chute le matin. Ça, c'est un trade que j'aurais pu prendre aussi, mais je l'ai pris sur le gold. Je vais te le montrer juste après aussi, un trade très intéressant. Et donc ici, en fait, tu vois que on invalide nos résistances H1, donc les VG contre nous. On fait de belles clôtures baissières, on descend. Et là, qu'est-ce qui se passe pour la session de New York? On nous crée un EVG H1. Donc là, c'est clairement parfait. On a un EVG H1 où le prix va pouvoir en fait retracer dedans pour ensuite descendre et aller chercher notre swing low juste ici. Donc là, il n'y a pas plus simple comme trade, hein. Très high proba, très beau. Et donc, en fait, là, à partir de ce moment-là, ben, j'ai pas besoin de plus de confirmation ou autre. Je vais simplement, moi personnellement, je descends en M15. Je vois que le prix fait une très belle bougie de réaction avec cette mèche. Il me fait une bougie d'expansion. Je cherche pas à comprendre, je rentre sur cette bougie d'expansion. Je mets mon stop loss au niveau du high et je prends 2 R. Très simple. Tu vois qu'on a un peu range aussi au milieu. Je suis resté patient, j'ai attendu et le prix a clairement fait une chute monstrueuse, hein. J'aurais pu même target 3 R. J'essaye jamais de faire plus, mais tu vois, 3 R, ça aurait été vraiment possible. Mais bon, il y avait quand même ce gros lot. J'aurais pu me prendre un énorme sweep comme ça. Donc, j'ai préféré prendre 2 R. Voilà, très, très clean. Et tout ça, du coup, partagé sur le canal Telegram où je vous envoie mes weekly forecasts de la semaine, les analyses quotidiennes, etc. Gratuitement. Ensuite, du coup, malheureusement, en fait, ce matin-là, j'ai pris aussi un BE sur le gold. Un BE, mais tu peux voir que j'ai quand même TP. Donc c'est malheureux, je vais t'expliquer ça en détail parce que c'est un trade intéressant. Peut-être que j'ai fait une petite erreur, donc je vais te la partager. Donc qu'est-ce que j'ai en monthly? Hop, hop, hop. J'ai en fait ce gap monthly, juste ici, en fait, où le prix réagit bien dedans. Donc là, le billet est plutôt haussier, mais je vais confirmer ça en weekly. Et en weekly, qu'est-ce qu'on a en plus? Un énorme sweep. Tu peux voir ce swing low, en fait, on fait une énorme mèche et on clôture au-dessus. Donc on le respecte. Ça nous montre une intention haussière. Et comme tu l'as vu aussi, on a créé un énorme FVG weekly. Donc là, il y a beaucoup trop de confirmations. Là, c'est clairement sûr à 99%
de chances qu'on va chercher ce FVG Weekly. Maintenant, il faut chercher un trade vers ce FVG Weekly. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis arrivé en daily. Là, pas grand chose pour l'instant. J'ai préféré descendre en H4 directement. Et en H4, en fait, tu peux voir, j'ai ici le prix qui m'invalide ce swing high. Encore une fois, j'utilise uniquement LVG plus swing high. Il invalide, donc ça me montre qu'on confirme la hausse. On me crée un VG H4 en plus juste ici où on réagit dedans. Donc deuxième argument haussier, très clean. Et du coup, ce matin, j'arrive en H1. On me recrée un VG H1. Donc là, ça me fait beaucoup de confirmation. J'ai bien évidemment ce swing high en target, en cible. Et donc là, comme la dernière fois, comme le trade d'avant, je vais rentrer sur une bougie d'expansion. Première bougie, belle réaction, boum, je rentre direct à la clôture. Le stop loss sous le swing low. Et tu vois, malheureusement, ici, on m'a fait un énorme range. Et donc, en fait, quand on était à ce niveau-là, vers midi, qu'est-ce qu'il y avait en H4? Je vais te le remontrer. On nous a créé, en fait, un FVG juste ici. Tu peux voir d'ailleurs qu'on a retracé dedans. Et en fait, c'est pour ça que j'ai placé mon BE. J'avais peur, en fait, que le prix retrace dans ce FVG et que je me prenne un stop loss. Donc, malheureusement, le prix a fait un énorme push et bon, ben, m'a contredit, hein. Mais en fait, ouais, j'ai vraiment joué la sécurité parce que quand j'ai vu qu'on m'a créé ce range-là, ce FVG H4 baissier, je m'attendais clairement, en fait, à me faire stop loss puis ensuite avoir l'expansion. Mon erreur, ça peut être quoi? Ben, c'est peut-être j'ai été trop agressif sur le BE. Au lieu de le placer ici, j'aurais pu le mettre sous ce lot ici. J'ai voulu gratter, allez, 300 balles, au final, voilà. C'est un peu l'erreur que je regrette, mais bon, comme ça, j'ai quand même appris. Et voilà, très clean. Si vous l'avez pris, bravo à vous. Et voilà, on est tout bon. Donc, n'oubliez pas le canal Telegram en bio et on se revoit à la prochaine.